Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo du vendredi 15 mai, la dernière vidéo sous ce format-là. Voilà, c'est toutes les bonnes choses dans une fin. Ça sera la dernière que vous verrez, qui sera aussi complète, qui sera aussi bien agencée entre guillemets. Voilà, d'ores et déjà, je peux vous dire que dès lundi, on commencera sous un nouveau format qui reste à définir. Mais une chose est sûre, c'est que, comme je le disais à certaines mamans, on n'est pas tenu de continuer l'école à distance à partir du moment où moi je reprends le présentiel. Mais je ne vais pas abandonner mes élèves qui restent à la maison, ça ne se fait pas. Humainement, ça ne se fait pas. Ça serait vraiment pas cool. Donc du coup, je continuerai à fournir les devoirs sur le site de la classe et pourquoi pas de temps en temps une petite vidéo, mais très très éphémère. Et auquel cas aussi la mise en place, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien vous mettre en place un système de plage horaire dans la journée où il y a la vidéo qui est en direct sur la chaîne YouTube. Ça ne sera pas des vidéos filmées, mais ça sera en direct avec, pourquoi pas, je fournirai peut-être mon numéro de portable pour que via WhatsApp on puisse envoyer des questions lorsque le maître présente quelque chose et que ça fasse un petit peu un cours interactif à distance et en présentiel d'une part, puisque j'aurai des élèves dans la classe, et en distanciel pour ceux qui sont à la maison. Je pense que le concept peut être sympa et ça peut être chouette. Donc voilà, en guise d'édito aujourd'hui, je vais juste rajouter que j'ai enfin mis les publications sur la Tanzanie. Il y avait de très très belles choses. Je vais donner quelques coups de cœur, même si je dis bravo, bravo, bravo à tous, parce que vous avez fourni un très très bon travail tout au long de ces 7 semaines. Donc déjà rien que pour ça, bravo. Donc pour le Dala Dala, Maëlys, joli coup de cœur parce que j'ai vraiment aimé ton Dala Dala. Alors je les ai tous bien aimés, mais le tien particulièrement, il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'est d'avoir marqué Covid-19 derrière. C'était pas grand chose, mais c'est le petit plus qui fait que le maître a un petit peu esclaffé de rire et ça c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Inès Gloria, pour ta roussette et ton colobe qui ont été dessinés via un joli coup de crayon. Bravo, étant donné que c'est ma formation, j'avoue que je ne suis pas insensible à un aussi joli dessin. Emma, ton canon était drôlement bien réalisé, donc bravo, coup de cœur aussi. Et pour ce qui est du masque, je pense que ça revient à Alix et Natacha qui ont réalisé un masque très 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 joli qui m'a vraiment plu de par son originalité. Voilà, donc comme je disais, le but du jeu de la semaine prochaine, ça va être d'essayer de mettre en place cette chaîne YouTube en direct pour que vous puissiez voilà, interagir et que on puisse avoir un moment où on a la sensation d'être tous ensemble. Alors, je dis bien que ça sera hasardeux la mise en route parce qu'on va changer encore de formule, donc voilà, ça risque d'être compliqué. Donc voilà pour l'édito aujourd'hui. Je vais passer donc au rituel et je vous dis juste qu'à la fin il y aura un bonus un petit peu caché pour vous montrer un petit peu ce que c'était que mon quotidien avec les vidéos et un petit peu les flops et les à côté de ce que vous ne voyez pas en fait, mais qui arrivent réellement et qui font que voilà, au bout de ces 7 semaines vous êtes fatigué, ce que je comprends, parce que être enfermé et tourner dans la maison, même si on essaie de renouveler les activités, c'est pas évident. Mais comme ça, vous verrez un petit peu aussi ce qui se passe du côté du maître et pourquoi lui aussi il est fatigué. Même si là encore une fois, c'était que du bonheur de vous présenter ces vidéos et je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'envie et puis beaucoup de joie quand j'avais des commentaires retours qui me revenaient qui étaient vraiment chouettes. Allez, on va se retrouver tout de suite pour le rituel. Trêve de galéjade, c'est parti. Alors aujourd'hui nous sommes donc le vendredi 15 mai. Nous célébrons les Denises. Alors j'ai déjà fait ma petite croix dans le calendrier, je vous le montrerai tout à l'heure. On comptera ensemble. Tout d'abord juste la minute éphéméride rapide. Donc Denise, c'était une martyre en Turquie, elle a été persécutée, arrêtée, puis torturée et enfin décapitée. Ça on aime beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Alors pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait les hérétiques, souvent on leur décapitait la tête, c'est comme ça que ça se faisait dans les croyances. Ceux qui ne voulaient pas croire à la croyance locale,
Et c'est le cas de Denise en fait qui a été arrêtée, torturée, décapitée parce qu'elle ne voulait pas croire en la déesse Vénus. Elle s'était déjà convertie et était devenue chrétienne. Et en Turquie, à cette époque-là, au IIIe siècle, on est encore à croire aux dieux polythéistes de l'Ancien Régime, à savoir les dieux grecs et romains, dont Vénus était une déesse grecque. Donc, juste pour terminer là-dessus, j'ai sorti une petite citation qui, je pense, va bien avec la météo du moment. C'est à la Sainte-Denise, s'arrête la bise. À Sainte-Denise, s'arrête la bise. La bise, c'est pas la bise, le bisou, hein, même si on aurait envie d'en faire plein ces temps-ci, étant donné qu'on est un petit peu contraint. La bise, c'est le vent froid qui glace et qui transperce les eaux. Voilà, donc vous avez vu, la météo est en train de changer. Là, ils annoncent vraiment du beau, du chaud pour la fin de semaine, la semaine prochaine. Donc, effectivement, peut-être qu'à la Sainte-Denise, là, s'arrête la bise. Voilà, donc je vais me rapprocher avec mon calendrier. Comme ça, on va pouvoir compter ensemble. Donc là, si on regarde sur le calendrier, hop, voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai mis la petite croix, comme j'ai expliqué, comme vous verrez tout à l'heure dans le bonus. À la fin, vous comprendrez pourquoi il y a déjà la petite croix. Donc Denise, on compte. Hein. Ici, on avait le 100e jour, 101, 103, 104, 106, 108. 108e jour d'école, donc. Et c'est le 26e jour d'école à la maison. Voilà, donc moi je vais me rasseoir. On va faire le traditionnel rituel du petit cube, hein, des petits cubes en lévitation. Ça, c'est une spéciale pour Natacha. Je sais qu'elle aime beaucoup les petits cubes en lévitation. Donc voilà, j'ai ma plaquette de 100 ici, hein, 10 dizaines, ce qui fait 100, ou 100 petits cubes unités, on les voit bien là. Et je vais rajouter donc mes 8 cubes unités. Donc c'est parti, 1. Et 8, parfait. Ouais, ils sont tous restés en lévitation, ça c'est super. Donc voilà, 108e jour d'école. Donc j'ai fini pour le rituel, on va se retrouver donc juste après pour le défi océan. Et aujourd'hui on va être en plein dans l'expédition Tara, puisqu'on va faire notre première escale à Raja Ampat, en Indonésie. Raja Ampat, vous voyez une photo depuis le début là qui fait la transition. Donc ces petites îles là que vous voyez sur la photo, c'est Raja Ampat, donc c'est le nord-ouest de la Papouasie et donc de la partie indonésienne de la Papouasie, parce que la Papouasie est en partagée en deux, il y a la partie indonésienne et il y a la partie Nouvelle-Guinée. Voilà, donc du coup là on est sur le nord-ouest de la Papouasie, à savoir à Raja Ampat. C'est là qu'on s'arrête aujourd'hui pour parler, vous allez voir juste après, c'est parti. Alors, pour le défi d'aujourd'hui, on va parler de la mangrove. Alors, je vais vous expliquer après ce que c'est. Et on va surtout parler de ce qui s'y passe avec cette mangrove, à savoir la culture de la crevette. Alors, la première chose que je vais vous fournir, c'est le message que j'ai reçu d'une membre d'équipage de la goélette Tara, qui nous a envoyé les pistes pour commencer donc les recherches et trouver toutes les informations dont nous avons besoin pour comprendre cette problématique. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre en quoi l'aquaculture de crevettes affecte-t-elle la mangrove et donc menace-t-elle la mangrove. Donc premièrement, on a besoin de savoir ce que c'est que la mangrove. Donc la mangrove, c'est un écosystème donc marin de type marécageux, donc très humide, qui se situe dans la zone de balancement des marées, c'est-à-dire entre la marée haute et la marée basse de l'océan, et où poussent une végétation ligneuse, c'est-à-dire où poussent des arbres. Et les arbres qui poussent dans la mangrove sont très particuliers, ils ont une forme très particulière, très évasée au niveau du bas du tronc, et ces arbres-là, on les appelle des palétuviers. Donc la mangrove, écosystème marécageux marin, très humide, dans la zone donc entre la marée haute et la marée basse qu'on appelle l'estran, où poussent des palétuviers. Et donc dans cette zone-là, il va y avoir ce qu'on trouve des crevettes. Des crevettes que l'on consomme pour certains beaucoup. Donc nous on en consomme beaucoup des crevettes et on n'est pas les seuls à en consommer beaucoup. Donc on va voir que effectivement pour cette culture de crevettes, il y a certains endroits où la mangrove est drôlement impactée. Et donc on va essayer d'en savoir un peu plus et d'étayer, d'élargir un petit peu les connaissances qu'on en a. Donc aujourd'hui, vous avez compris, on va travailler sur la crevette et la mangrove. Alors, pour
pour cela, vous allez avoir un petit dossier avec des questions, avec des dessins, avec des schémas, voilà, où il va falloir, aujourd'hui vous allez faire les petits chercheurs, et il va falloir trouver les informations dont vous avez besoin pour remplir ce dossier. Alors, deux choses. Moi, je vais vous fournir, donc, en plus du message du membre d'équipage de la goélette Tara, je vais vous fournir un lien ou deux pour que vous puissiez regarder des vidéos assez courtes qui parlent de la crevette et de sa culture et de l'impact que ça a sur la mangrove, pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Et également, peut-être un petit texte dans lequel vous trouverez des informations qui vont vous aider à répondre à ce problème. La deuxième chose que je demande, et c'est pour moi la plus importante puisqu'il faut que je garde une trace et que je la renvoie à la Fondation Tara, à la fin sous forme de... On verra, la forme restera à définir, peut-être que ça se fera comme un clip pour Fondation de la mer et de l'océan, ou peut-être que ça sera autre chose, un petit album, des différentes productions. On verra, on n'en est pas là encore. Moi, ce que je vais garder, c'est qu'à un moment donné, on vous demande de faire un dessin de comment la mangrove est-elle impactée par l'aquaculture de crevettes. Donc là, en fait, ce que j'aimerais récupérer via une photo, et là je m'adresse aux parents, c'est une photo du dessin de cette mangrove un petit peu abîmée. Donc j'en dis pas plus parce que je veux que vous découvriez le dossier. Pour ce qui est des parents, vous avez un document qui est pour vous avec toutes les réponses aux questions que les élèves doivent trouver. Et il y a aussi pour la dernière partie qui est finalement à retenir une idée pour discuter et étayer un peu le point de vue et voir un petit peu ce qu'a compris votre enfant. Et une petite phrase qui sera marquée dans la bulle finalement qui est à retenir par rapport à la culture de cette crevette et l'impact que ça a sur la mangrove. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Hein. Voilà. Bon courage à mes petits chercheurs et n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer, je répondrai, j'essaierai de répondre aussi rapidement que faire se peut. Les CE1, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à lundi, alors si vous avez bien compris et bien suivi, ça ne sera sûrement pas une vidéo que vous allez recevoir le lundi matin, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une surprise, je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, vous y attendez pas trop parce qu'il est fort probable qu'il n'y en ait pas. Par contre, vous aurez les devoirs comme d'habitude dans le cahier de texte. Et les CP, vous partez pas parce que je fais la minute lecture avec vous avec un son qui est un peu particulier. Donc on se retrouve juste après. Et voilà. Donc les CE1, bon week-end, les CP, à tout de suite. C'est parti pour la minute lecture. Alors, les CP, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un graphème particulier, qui est le graphème TI, qui, lorsqu'il est suivi d'un certain graphème, va faire notre son que TI. Donc c'est le cas, on va le voir ensemble, donc, de ce mot-là qu'on va lire. Hein. Donc là, vous avez écrit l'habitation. Mais en fait, on sait très bien qu'on ne va pas dire l'habitation, parce que là, vous le savez maintenant, hein, ça vous est venu tout de suite. Hein, on va dire l'habitation. Donc, lorsqu'on va trouver ce TI, qui va être suivi par ce phonème-là, le ON, d'accord, que l'on connaît déjà, le TI ne va pas faire TI, il va faire S, d'accord, habitation. Donc c'est le cas d'autres mots qu'on connaît, soustraction, multiplication, addition, opération, voilà, et j'en passe d'autres, il y en a quelques-uns que vous verrez dans votre fichier lecture. Mais on va aussi avoir également d'autres mots qui vont pouvoir être aussi modifiés. Ça va être par exemple le cas de minutieux. Donc minutieux s'écrira aussi TI, et ce TI, comme il est suivi par un EU, se prononcera S. Mais ça ne sera pas le cas de tous les TI suivis par des E. Hein. Il y a certains moments où ça ne va pas être le cas. Hein. Par exemple, si je dis un maintien, le maintien, c'est bien T-I-E-N, et pourtant, on ne dit pas un maintien, on dit un maintien. Par contre, on va dire un martien. Hein. T-I-E-N à la fin. On dit un maintien, mais on dit un martien. Donc là, il y a quelques mots voilà, qui vont être intéressants à connaître parce qu'ils ne sont pas nombreux.
Dans le cas du T-I-O-N, ça sera toujours Sion. Par contre, pour les autres, ben, c'est au cas par cas. Donc, il n'y a que quand on rencontre les mots et que le maître peut nous les dire que on s'en souviendra. Allez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et on se retrouve donc lundi pour ceux que j'aurai donc à l'école avec une formule bien différente de celle qu'ils ont quittée avant le début du confinement. Et donc je retrouve les autres sur une formule un peu différente, comme je le disais, où on essaiera de mettre en place voilà, une petite vidéo en direct pour pouvoir avoir un moment interactif qui puisse être un peu sympa. Voilà, en tout cas, je vous souhaite donc un bon week-end et lundi, pour ceux qui ne sont pas à l'école, vous retrouverez les devoirs présents bien entendu sur le site. Bon, ça je le mettrai en bêtisier. Ouais, il est 23h30, jeudi 14 mai. Et voilà, ça fait partie intégrante des vidéos, du scénariste, des choses comme ça. J'ai pris ma vidéo tout à l'heure et en fait il y a eu un couac, ça n'a pas enregistré. Et donc du coup, me voilà reparti pour refaire une autre vidéo à 23h30 qu'il va falloir maintenant que je monte et puis que je mettrai demain matin en ligne. Donc voilà un petit peu les à côté des vidéos et voilà pourquoi certaines fois elles sont arrivées un peu en retard ou le maître avait un petit peu une tête de fatigué. C'est parce que ça commence un petit peu à tirer, c'est la dernière, donc voilà, je suis content. Je m'étais fait comme objectif voilà, j'avais annoncé que je vous en fournirais une tous les jours, je m'y suis tenu parce que pour moi c'était important. À partir du moment où on annonce quelque chose, c'est important de montrer que voilà que c'était pas des paroles en l'air et qu'on va jusqu'au bout. Donc j'espère que vous avez apprécié les petites vidéos. Bon, j'ai eu beaucoup de retours très sympathiques et je vous en remercie. Alors moi en retour, moi je peux vous remercier aussi parce que vous êtes beaucoup à avoir joué le jeu, à vraiment être rentré dans l'école à distance, ce qui est vraiment pas évident. C'est sûr qu'on a tous hâte que tout reprenne normalement parce que voilà, c'est vrai que un maître a besoin de ses élèves physiquement, c'est bien une caméra, mais c'est pas l'idéal quoi. À distance, c'est pas top quoi. Il y a pas de regard, il y a pas de contact, il y a pas de voilà, ça c'est des choses extrêmement importantes quoi. Donc si vous regardez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous avez eu droit un petit peu au bêtisier. Donc c'est sûr que les vidéos vont s'arrêter, en tout cas sous cette formule-là. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais essayer de trouver une nouvelle formule pour que ça soit en direct, avec un système de questions, pour ceux qui sont connectés en direct, qui puissent poser une question et que je puisse y répondre directement, voilà, comme ça se fait un petit peu à la télé. Alors je dis pas que on va y arriver la première semaine, mais je vais essayer de le mettre en place pour que ça soit sympa.